Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur le tirage de lune, savoir un peu ce qui va arriver durant cette pleine lune en Sagittaire. Donc savoir un peu ce qui va énergétiquement, ce qu'on va un peu travailler. Je suis en train de régler en même temps. J'espère que ça va. J'ai mis de l'encens aussi. Voir un peu ce qu'on va travailler énergétiquement, ce qui va un peu nous arriver, ce qu'on va un peu, qu'est-ce qui va se passer, J'espère que vous allez bien. Les beaux jours sont là. Il y a la pleine lune et aussi le portail énergétique du 6-6 qui peut être assez. Donc voilà, on va voir un peu tout ça, ce qui va nous amener le portail et la pleine lune. On va faire les deux. Quelle énergie ça mène. Donc c'est parti. Donc au niveau de la pleine lune et du portail, je vais vous faire bosser énergétiquement pour le collectif. Il y a des... Ouais, je vois pour le portail, cette pleine lune. Ok, pour le collectif, défendre cette voie. Donc il y a des... En fait, là, il n'y a plus de... Voilà, ok. Je vais déjà faire ça. Croire en soi. En fait, là, c'est le choix est fait, en fait. Le choix est fait. Ça va être vraiment ces énergies-là. On va sur ce qu'il y a de mieux pour nous. Donc, ça va vraiment vous pousser. Là, je pense que ça va vraiment vous pousser à aller là où vous devez aller. Là en quoi vous croyez. C'est surtout ça, je pense. Ça va vraiment vous pousser là. Le choix, moi, je pense que le choix est fait là. Énergétiquement, parce que la pleine lune, c'est fait pour, pour vraiment dégager tout ce qu'on n'est plus, tout ce qui n'est, tout ce qui nous parle plus, en fait. Et là, c'est ok. C'est achèvement et renouveau. C'est parti. Défendre ses droits. Ça va nous faire bosser l'amour de soi, vraiment l'amour de soi, croire en soi. Donc ça va vraiment nous faire travailler à l'intérieur. Je m'impose qui je suis. Voilà, je suis un tel, ça plaît ou ça plaît pas. Voilà, c'est comme ça. Donc je vois cette énergie, enfin je ressens cette énergie-là en fait. La reconnaissance de soi, vraiment. On va aller voir la triade. Qu'est-ce qu'ils nous disent? La pleine lune en Sagittaire et ce portail énergétique. Erreur foudre. Ouais, on va prendre conscience, je pense, de certaines erreurs. J'essaye de régler à peu près. Hop, ouais. Donc, qu'est-ce qui va nous faire travailler énergétiquement? La pleine lune et ce portail pour le collectif, la porte. Donc, en fait, c'est ce que je vous disais. Ouais, la porte. On vous donne l'opportunité de voir vos erreurs, en fait. De changer. Ouais, la clé. D'accord. On vous donne cette opportunité-là. Enfin, prise de conscience. Ça sort vraiment tout seul. Ok.
Donc en fait, là, ça va nous faire bosser énergétiquement euh, nos, nos sacrifices euh, en long terme. Pourquoi je me suis sacrifiée autant? Voilà. J'essaie vraiment de régler, mais c'est compliqué. Euh, voilà. Donc, en fait, moi, ce que je vois, c'est que là, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir, on va comprendre nos sacrifices qu'on faisait auparavant. Euh, ça, ça va beaucoup jouer sur les émotions. Il y a enfin, des doutes qui vont être éclaircis. Ce qui va changer énergétiquement, ça va changer les erreurs qu'on pouvait commettre. On va comprendre nos erreurs. Ça va être enfin, ça va être la compréhension de nos erreurs pour voir la porte. La clé, c'est pour ouvrir autre chose. Voilà, pour renouveau. Pardon. Euh, Alpha, c'est pour moi c'est le renouveau. C'est pour changer, pour, euh, pour voilà, pour changer, pour plus commettre les mêmes schémas. Euh, donc ça va beaucoup jouer sur les émotions, sur les blessures. Il y a des blessures qui vont ressortir. Euh, Moi, je vois la blessure de trahison qui va ressortir. Mais vous allez comprendre pourquoi. En fait, vous allez sentir qu'elle va revenir. C'est pour ça que ça va éclairer vos doutes. Pourquoi, pourquoi cette personne-là me fait ressentir ça? Pourquoi ça ressort? Et vous allez comprendre certaines erreurs que vous aviez peut-être pu, entre guillemets, commettre. Enfin, y a, tout est juste. C'est fait de toute façon, comme on dit, bon, c'est vrai qu'on parle d'erreurs, c'est pas forcément des erreurs, c'est vraiment pour apprendre qui on est. C'est ça en fait, pour apprendre qui on est. Le tirage des dragons, l'estime de soi, c'est ça qui va ressortir. Estimez-vous à votre propre valeur. Voilà. Euh, donc émotionnellement, ça va bouger. Euh, j'ai envie de voir ce qui va nous faire bosser dans les blessures. Enfin, qu'est-ce qui peut ressortir? L'énergie, pleine lune, portail. Qu'est-ce qui va nous faire travailler? Ouais, la peur du futur, mais ça, je pense qu'il faut vraiment. Ok. Il faut vraiment. Là, ce qu'on nous dit, c'est rester ouais, dans le moment présent. Faites ouais, des méditations, la respiration. Apprenez à gérer vos émotions. Parce qu'en fait, vous vous bloquez. Vous vous bloquez sur ce que vous devez accomplir, que ça soit professionnellement. Voilà. Les blessures d'âme. Je vous dis, ça va ressortir. Les blessures d'âme vont ressortir et j'ai vraiment cette notion de trahison. Voilà, après, la trahison, c'est pas forcément quelqu'un qui vous trompe, ça dépend de chacun d'entre nous. Voilà, donc ça revient au niveau de l'enfance. Ok. Donc, si ce tirage vous parle, allez voir au niveau de votre enfance. Enfin, après, ça peut être, oh, ça peut être, enfin, ça peut être aussi une parole qui a pu être, aide d'un thérapeute, une parole qui, étant enfant, qui aurait pu être dure et un geste. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver sur la trahison où on s'est senti vraiment autre chose, un autre mot que la trahison. Enfin, on s'est senti
bah, que la personne en face nous a pas fait confiance à ce moment-là. Donc, ouais, enfin voilà, moi je vois dans ce message-là vraiment travailler, enfin, allez voir, voilà, visuel, allez voir euh, ce qui aurait pu vous faire un peu blesser durant l'enfance, voilà. Quelle blessure, vous savez, il y a les 5 blessures d'âme, quelle blessure vous titille. On peut, plus on travaille sur soi, plus on commence à comprendre quand une personne en face de nous commence à nous dit quelque chose qui peut nous blesser, c'est que cette blessure-là qui ressort. Donc moi, vraiment, je vous conseille de, de, de voir là-dessus, de travailler les méditations. Je vais refaire une chaîne YouTube spéciale méditation et je vais, euh, je vais faire des méditations au niveau de ça, au niveau de... J'ai fait aussi la blessure d'abandon, faut que je fasse les autres. Enfin voilà. Donc le fait de comprendre, qui on est, donc qui on est, c'est quelle blessure va ressortir. Parce que là, en fait, on est en train de vous expliquer que il y a des choses qui pourraient être mis acquis et qui n'y est pas parce que on se bloque et savoir c'est quoi qui nous bloque, c'est quoi. Je vous dis que ça soit professionnel ou sentimental, pour moi c'est la même chose. C'est pareil. On va voir après vite fait le sentimental, un peu ce que ça nous dit. Mais en tout cas, voilà, les énergies là, c'est travailler, aller voir au plus profond ce qui peut ressortir, ce qui vous bloque, c'est quoi qui fait que votre intuition voilà, n'est pas là. Quelle blessure fait en sorte... j'ai un TikTok et je parlerai de ces blessures-là. Je vais faire des vidéos, tout ça, donc si ça vous dit, vous pouvez aller voir sur mon TikTok, enfin voilà. Je vais essayer de faire tout ça, c'est pas tout de suite encore, mais en tout cas, je vais parler des blessures parce que je trouve que c'est très important. C'est vraiment très important de se connaître. C'est là, à ce moment-là, que je dis qu'il faut se connaître soi. Il faut connaître quelle blessure va remonter à la surface. Une blessure va remonter et c'est là que les émotions commencent à arriver. Donc, ne soyez pas trop dans le futur, restez dans ce moment présent. C'est très compliqué, je le sais, mais essayez de rester dans ce moment présent parce que, en fait, ça vous déstabilise vraiment. Ça vous déstabilise. Donc, voir un peu, j'ai envie de... Donc, vraiment travailler sur ça, ce qui peut arriver. Je vais prendre Gaïa pour voir un peu ce qui va venir par la suite. Des guérisons, tout comme ça, on va voir. Petit message. Je suis en train de me battre avec mes boîtes là. Hop. Donc petit message. Alors pour le collectif, qu'est-ce qui va arriver énergétiquement? La pleine lune. Et ce portail énergétique. Donc je pense que ça va être des énergies assez fortes. Ça va vous pousser en tout cas. Il y a des choses qui vont se... Voilà, début nouveauté. Ouais, en fait, c'est vraiment les choses qui ne vous conviennent plus, que vous ne pouvez plus. Ça va vraiment ressortir. Message d'amour. Derrière le voile. Ascension. Il y a ce renouveau. Je sais pas, j'ai mis de l'encens, mais il s'en fera. Des émotions passées refont surface. C'est ce que je vous disais. Faites attention. Faites attention à vos blessures. C'est compliqué parce que quand les blessures reviennent, c'est pas évident. Ça va vous faire comprendre les illusions que vous aurez pu avoir
sur certaines situations. Je pense que voilà. Euh, Message d'amour, donc encore une fois, clarté, ascension. C'est vraiment vous reconnecter à votre cœur. C'est pareil, j'ai fait une méditation aussi là-dessus. C'est très important, l'énergie du cœur est vraiment, vraiment très importante. Ça vous déstabilise pas en fait. Euh, vous pouvez vous gérer émotionnellement. C'est pour ça que je trouve ça très important. Et là, c'est savoir euh, qu'est-ce qui remonte à la surface, comprendre, l'intégrer. Et vous allez voir que l'amour sera là, le renouveau, l'ascension, la clarté. Les, le troisième œil, le troisième œil peut s'ouvrir. Quand je dis le troisième œil, c'est vous allez comprendre quelle illusion vous avez pu mettre sur certaines situations. Donc voilà un peu à peu près, en tout cas au niveau de la pleine lune, je trouve que c'est fort. Moi je vous dis ça va pousser un peu plus que d'habitude parce qu'il y a le portail qui est juste après le portail du 5. Donc ça va. Je fais tomber. C'est pas grave. Je voulais voir au niveau sentimental. Sentimental, c'est parce que j'étais en train de. Je vais reprendre le. Je vais reprendre l'oracle sentimental. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire? Qu'est-ce que, au niveau des énergies, pour le collectif, qu'est-ce qu'on va travailler sentimentalement, amicalement, sentimentalement? C'est pour tout. C'est ce qu'on va travailler à l'intérieur de soi, qu'on soit célibataire ou en couple. C'est ce qui va ressortir le plus sentimentalement. Fusion, silence. Moi je dis, voilà, il y en a qui auront travaillé sur eux, qui vont comprendre. Donc pour le collectif sentimentalement. Sentimentalement. Ouais, ça ressort quand même. Oh, ça comprendre, voilà, sentimentalement. Pour le collectif. En fait, là, c'est vraiment que ça soit en couple ou célibataire, je précise, vous allez comprendre c'est quoi qui vous mettiez dans le sacrifice en fait. C'est quoi? Voilà, énergie. Voyage. Ça va vous faire bosser. Voilà, enfin ça ressort. Ok. Moi, ce que je vois, c'est que certaines personnes ici, donc comme je dis, en couple, pas en couple, vont travailler sur leurs émotions. Qu'est-ce que mon conjoint me fait effet miroir? Ça a été ou ça va être compliqué. Il faut trouver son équilibre. Quand je dis il faut trouver son équilibre, il faut savoir gérer ses émotions. Trouver pourquoi cette personne me fait ressentir ça. Toujours se recentrer sur soi. Je trouve ça très important. Ne pas aller voir pourquoi c'est l'autre qui... c'est à cause de l'autre qui se passe ça. Non. C'est vous capter... vous captez ce que vous ressentez. Ça ressort. Voilà. Ça va être compliqué. Ça va être dur. Même étant célibataire, je pense que c'est la même chose. Les énergies, ça fait travailler tout le monde. Donc, seul ou avec quelqu'un, ça va vraiment vous faire travailler vos émotions. Il y a, entre guillemets, vos démons qui vont ressortir. Voilà. Et ne pas se victimiser. Ce n'est pas ma faute, c'est la faute à lui. Non. Revenez sur vous. Vous êtes, de toute façon, ça va être mis en lumière où vous allez espérer, en fait,
avec calme et voir que voir c'est quoi qui était mis en sacrifice pour vous dans ce couple-là. Ou célibataire, pourquoi je ne me suis pas écoutée quand j'étais en couple. Pareil, pourquoi je ne m'écoute pas quand je suis en couple. Ça va vous travailler. Et c'est voilà, c'est ce que je vous disais, les énergies là, c'est enfin moi pour moi c'est ça va vous pousser, à faire une introspection sur vous, à chercher à comprendre. Donc je dis ça se relie beaucoup, même sentimentalement. Je vais prendre je vais finir par mon oracle des flammes jumelles au niveau donc c'est pareil, c'est pas parce que c'est spécifique aux flammes jumelles. Non, c'est vraiment sentimental. Même si les flammes jumelles, c'est à part énergétiquement, mais enfin, le ressenti sera plus fort, mais ça sera comme les couples normaux. Pour moi, ça se travaille. Tout le monde sentimentalement travaille pareil. Voilà, donc on va, en tout cas moi, pour moi c'est ça le couple femme jumelle, c'est vraiment, certes c'est plus fort, il y a une connexion spéciale, ça c'est vrai, mais le travail en lui-même est pareil qu'un couple normal, il n'y a pas de, moi je ne vois pas, il faudrait que après si vous avez des questions au niveau de ça, il n'y a pas de souci, je répondrai. Je vous dis, j'ai TikTok, enfin, même là, et voir un peu ma vision des choses. On s'en fait un... Enfin, on en fait quelque chose de gros, et en fin de compte, ça rejoint la même chose. Ça rejoint la même chose. Donc, alors, sentimentalement, qu'est-ce qu'il va nous faire bosser au niveau... Voilà, ok. Le libre arbitre. Au niveau sentimental. Ok, ouais. Là, ça va être vraiment sentimentalement. Qu'est-ce que ça va faire? Ça revient. L'amour de soi, en fait. L'amour de soi. Bon, le chakra racine va travailler. Hein. Vous privilégiez dans... Voilà. En fait, ça, vous allez vous retrouver, vous. Pas au niveau du couple. Vous allez prendre l'initiative de travailler sur vous, de vous privilégier, que vous soyez en couple ou pas, ça revient. Ok, décentrage. Le chakra racine et voilà, on vous demande donc à ceux que ça parle, on vous demande de travailler votre chakra racine. Voilà, pour vous retrouver. Donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. À qui ça parle? Petit conseil, essayez de voir à peu près ça. Retrouvez-vous et encore, enfin, je veux dire, les cartes là, c'est à peu près la même chose, que ce soit collectif, général ou sentimental. Là, c'est retrouvez-vous. Enfin, vous allez prendre cette décision de vous retrouver. Union sacrée. Moi, pour moi, l'union sacrée, c'est se retrouver soi. Parce que c'est déjà vous en priorité. Et après, c'est le couple. Donc, en fait, c'est vraiment...
c'est pour, enfin, c'est pour donc ceux qui sont en parcours, qui comprendront. Vous allez travailler votre chakra racine parce que les retrouvailles vont être enveloppe. Je vous fais pas de dessin. Enfin voilà. Moi en tout cas c'est mes ressentis que j'ai. Petit message. Ouais, allez, un petit message d'être de lumière. Allez hop. Donc on va... Les émotions vont ressortir. C'est un peu la généralité. Allez, 2 messages. Pour le général. 2 messages pour le général. Les énergies. Qu'est-ce que vous avez à dire? 3. Petit message dans le sens où regardez regardez ce que votre âme vous dit. Écoutez, ressentez. Dites oui seulement à écouter votre âme. Moi, je vois, on n'est pas seul, enfin, on est entouré, enfin, des animaux, enfin, tout ça. Tout le monde est là, enfin, même si vous vous sentez pas seul, regardez bien autour de vous et vous verrez que vous n'êtes pas seul, enfin, invisible ou pas invisible. Il y a toujours quelqu'un qui est près de vous. Écoutez vraiment votre cœur. Dites oui à votre cœur en tout cas. Donc ouais, moi je vous dis ce message-là. Le dernier message, c'est écoutez vraiment. Écoutez-vous. Écoutez cet appel que votre âme est en train de vous faire. Et regardez autour de vous la beauté qui peut avoir... regardez cette beauté, cette nature, ces animaux. Enfin, regardez. Ça peut parler. Donc voilà un peu ces petits messages. J'espère que en tout cas ça vous aura plu. Je vous souhaite de passer un très très bon week-end. En plus il y a des très très beaux jours qui arrivent. C'est très agréable le soleil. Profitez, allez dans la nature, imprégnez de ce soleil-là, éclatez-vous. Restez dans ce moment présent qui est très important. Ne soyez pas trop dans ce futur-là. Et voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune, un bon portail énergétique, soyez forts. Et écoutez, je vous dis à plus tard. Et je vous envoie plein d'amour, plein de compréhension, de liberté. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, il y a mon TikTok que je commence un peu à développer. Tout ça. C'est compliqué, mais pareil, on a tous nos petits démons à combattre. Donc, c'est pareil, je suis comme vous. Donc voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et je vous dis à plus tard. Au revoir.